Alors pour ceux qui n'ont jamais vu une machine de fourrage, c'est, je vais zoomer un peu, voilà, par exemple une machine de fourrage, et ça c'est le fourrage en cours, c'est un fourrage RC. Alors donc à cause du bruit de la machine, je vais m'éloigner et vous faire rapidement cette vidéo concernant le partage de connaissances liées au domaine de la géologie minière. Alors pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, je suis Kwasi Justin et j'ai créé cette chaîne dans le but de partager ma petite expérience en matière de géologie minière. Alors donc je vais faire une série de vidéos, donc c'est une série, la série s'appelle les outils et les méthodes de prospection minière, les outils et les méthodes de prospection minière, les méthodes et les outils et les méthodes de prospection ou bien d'exploration minière si vous voulez. Donc je vous montre un peu encore le site. Alors donc cette série de vidéos va couvrir les outils et les méthodes en matière d'exploration minière ou si vous voulez de prospection minière. Alors donc sachez que la plupart, c'est que déjà comprenez que l'exploration minière ou la prospection minière ou l'activité minière a débuté depuis la nuit des temps. Avant même l'homme même se livrait à ces genres d'activités avant même l'agriculture. Alors on en veut pour preuve les ornements que les archéologues ont trouvés, etc. Alors donc depuis déjà 1930, depuis les années 1930 jusqu'à maintenant, il y a à peu près une 20 à 30 mines qui sont découvertes dans le monde, à travers le monde. 20 à 30. Donc ça a aussi entre 20 à 30 par an. 20 à 30. Depuis les années 1930. Alors, et sachez que sur une centaine de projets miniers, sur plusieurs projets miniers si vous voulez, à peu près une centaine va aller jusqu'à la préfaisabilité, à l'étude de préfaisabilité. Alors donc cette centaine là que vous pouvez imaginer, de cette centaine, il va y avoir une petite poignée qui va devenir réellement une mine qu'on va exploiter. Alors les caractéristiques, les conditions pour exploiter une mine, on va tenir compte du type de substance qu'on recherche, de la taille, donc de la taille minimale de ce gisement, et puis du coût d'exploitation. Donc tous ces éléments réunis vont déclencher la décision d'exploiter ou de ne pas exploiter. Donc sur les 100 projets qui vont aller jusqu'à, par exemple par an, qui vont aller jusqu'à à l'étude de préfaisabilité, une toute petite partie va devenir une mine, c'est-à-dire qu'on va exploiter. Alors autre chose, sachez que c'est que 3 à 5% seulement de tous les projets, non, c'est pas ce que je voulais. Le coût de l'exploration, va coûter à peu près 3 à 5% du coût de tout ce que le gisement qu'on va trouver va générer. Par exemple, si nous avons un gisement qui va générer par exemple 20 milliards de ressources après exploitation, sachez que pour découvrir ce gisement-là, on va dépenser à peu près 2 à 5% de cette somme. Donc, vous voyez, c'est extrêmement coûteux, l'exploration est coûteuse. Et non seulement on va dépenser 2 à 5%, on n'a aucune certitude qu'on va trouver un gisement économiquement viable. Alors, donc, sachez que, alors, compte tenu du fait que cette opération est complexe et coûteuse, alors les éléments, les démarches d'exploration vont être très minutieuses. Alors, donc, quelles sont ces démarches? C'est ce que nous allons voir. Quels sont les outils qui vont permettre de
faire de l'exploration et aboutir à un gisement. Alors, donc, nous verrons les outils et les méthodes, comme je disais. Nous verrons les méthodes géologiques dans un premier temps. Et ce n'est pas uniquement les méthodes géologiques. Nous verrons les méthodes géochimiques. Nous verrons les méthodes géophysiques. Et donc, toutes ces méthodes réunies, et d'autres méthodes que nous allons voir encore, réunies vont permettre d'identifier un gisement et éventuellement de l'exploiter. Alors, donc, sachez que la prospection, le mot prospection vient du latin prospicere, si je prononce très bien, qui veut dire aller de l'avant. Alors, c'est-à-dire prévoir. Donc, le rôle de l'explorateur, le rôle si vous voulez, la phase d'exploration, c'est de prévoir le type de gisement qu'on va avoir. Alors, sur ce, sachez que à la prochaine vidéo de cette série, comme je vous ai dit, je vais faire une série de vidéos pour donner les outils et les méthodes de prospection ou d'exploration minière. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour démarrer cette série. On va voir à la prochaine vidéo les méthodes géologiques en matière de prospection ou d'exploration minière. Sur ce, je vous dis merci, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, partagez au maximum, likez, abonnez-vous à la chaîne et sachez que je mets dans la description de cette vidéo un lien pour bénéficier d'une formation gratuite. Merci, à très bientôt, ciao, ciao.